Salam alaikum, je continue la suite de la vidéo d'hier à la rencontre des sinistrés. Donc là, il y a des pierres qui se sont effondrées. Et ça, c'est la maison. Alors, c'est l'escalier de la maison pour... Là, je crois c'est le salon, peut-être. Il y a des fissures. Je pense qu'ils dorment là la nuit. Il y a des matelas, des couvertures. Oui, les fissures. Donc là, il y a des fissures. Donc c'est pareil, ils ont peur que ça s'effondre. Ils restent pas trop dans la maison. C'est une maison avec une femme seule avec sa petite fille. Là-bas aussi, on voit des fissures. Oui. Là, c'est la cuisine. C'est la cuisine. Il n'y a pas de fenêtre. Ils doivent avoir froid l'hiver. Ah oui, on voit même... Donc là, il y a une grande fissure aussi. Et donc là, c'est la cuisine aussi. Voilà, ils ont des noix pour manger. Pour dormir. Et pour dormir, c'est ici qu'ils dorment. Il y a des fissures, ça reste très très fragile. Bon, c'est vraiment des familles qui vivent avec rien. Ouais. Là, il y a un trou aussi qui s'est fait avec le séisme. Des pierres qui sont tombées. Et voilà la maison d'une femme qui vit seule avec sa fille. Là, c'est le salon qu'on a déjà vu. Là, c'est une autre pièce de la maison. Faut que je me retienne. Vraiment, j'ai envie de pleurer quand je vois qui vivent dans des conditions comme ça. Ils ont déjà rien à la base. Voilà. Donc ça, c'est l'intérieur de la maison. On va redescendre. Voilà. Alors là, ils m'emmènent chez une autre maison encore, d'autres voisins. Alors là, les toilettes turques. Là, des fissures encore. Donc là, c'est chez ce monsieur là-bas avec le t-shirt rouge. Donc là, voilà. Là, c'est salon, chambre. C'est là où dort toute la famille. Ils ont déjà beaucoup de couvertures. Des fenêtres, vraiment, ils doivent avoir très très froid l'hiver. Il y a des fissures partout. Bien. Oui, là des fissures. Oh là 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 là, ah oui. Et là, il y a des grosses fissures. Voilà, là c'est le salon, la chambre, c'est là où dort toute la famille. Puis pour me montrer des énormes fissures, donc là c'est pareil, toute la famille ne dort plus dans la maison et toute la famille dort dehors. Là on voit les pierres des maisons qui sont tombées.
Là, on voit c'est le dessus de la maison de la dame qui était toute seule, qui est toute seule avec sa fille. C'est le toit de la maison. Donc c'est pour ça, elle dort pareil, elle dort plus dedans. Plus personne dort dans les maisons. Hop. Donc là, c'est chez la dame en rose qu'on vient de voir. Avec aussi des fissures. Voilà, c'est garde-robe, cuisine. Des grosses fissures encore sur cette maison-là. Et toute la famille dort ici en bas le soir dans la maison de cette dame. Bon, on retourne au camping-car. On était déjà bien chargé tout à l'heure. Là, on retourne au camping-car pour rechercher pour là les 4 maisons qu'on vient de visiter. Je vais leur donner des sacs qu'on a préparés. Et après, on va aller voir d'autres maisons. Comme vous pouvez le voir, c'est des familles qui ont déjà pas grand-chose. Je suis désolée, rien que de faire le montage, de revoir les images, ça me fait mal au cœur. Ils avaient déjà rien et ils ont tout perdu le peu qu'ils avaient. Je tiens à préciser que toutes les personnes qui ont été filmées et prises en photo, je leur ai demandé leur accord avant. Ils sont bien au courant que c'est pour YouTube. Et ils vous remercient tous pour les dons. Ils ont fait beaucoup d'invocations pour vous. Alors là, il y a des fissures ici, mais derrière, il y a des maisons qui sont entièrement détruites. Alors, ce monsieur, sa maison est entièrement détruite. Alors là, on est à la mosquée. Il dort avec toute sa famille à la mosquée, puisqu'il a sa maison entièrement détruite. Voilà. Donc là, il y a une maison qui s'est effondrée. Alhamdoulilah, il n'y a pas eu de mort. Donc cette famille dort à la mosquée. On continue les distributions. Donc là, la maison s'est effondrée. Les hommes sont déjà en train d'essayer de reconstruire. Donc on a distribué là aussi un sac. Voilà. Ils sont déjà en train de reconstruire. Ça va les faciliter. On est ici dans le Haut-Atlas, à plus de 2000 mètres d'altitude. Les hivers sont déjà bien frais pour eux, mais cet hiver va être encore plus dur pour eux. C'est la femme du monsieur qu'on a vu à la mosquée, donc ils dorment tous à la mosquée. Donc voici sa maison, il y a des fissures partout, donc plus personne reste à l'intérieur des maisons. Je fais très vite pour vous montrer, je suis toute seule. Ma fille est restée dans le camping-car, des fissures partout. Donc ils dorment tous à la mosquée. Une autre pièce de la maison.
Chaque famille a reçu plusieurs sacs grâce à vos dons. Merci encore à tous. Voilà, c'est une des dames d'une des maisons qu'on vient de voir. Voilà, donc on reprend la route. Je suis avec Brahim. Hassan, c'est Brahim, c'est son frère. Qui connaît donc les familles dont les maisons se sont détruites. Donc là, on a distribué dans son douar à toutes les familles dont les maisons sont détruites. Et là, on part donc dans un autre douar. Donc il va m'emmener du coup directement voir les familles qui n'ont plus de maison pour distribuer aux gens qui sont le plus dans le besoin. Toute la route a dû être dégagée. D'énormes blocs de pierre sont tombés sur la route et aussi comme ici dans cette maison. Plusieurs hauts de minarets se sont effondrés et toujours sur la route, ces tentes distribuées par les autorités. Voilà, je vais dans le village là-bas avec Hassan qui m'a dit qu'il y a beaucoup de maisons qui se sont effondrées avec des femmes seules. Donc on rapporte à manger et toutes les couches que j'ai qui me restent dans ce village. Et pareil, ce village, il n'est pas accessible par la route, donc on y va à pied. Voilà, tout le monde dort ici, dehors, au pied du village. Voilà ce qui reste du village. Presque toutes les maisons. Au pied de ce village, c'est des dizaines de tentes fabriquées à l'aide de bâches, de couvertures, pour que les familles puissent s'y installer, pour dormir, pour y passer la journée. Et ici, il y a eu des distributions, contrairement au précédent village, même si ça reste insuffisant par rapport au nombre de personnes. Voilà, donc on a fait les dernières distributions dans ce douar. C'est le Jamaat Igidi. Qui fait partie, qui est rattaché au village de Askaoun. Voilà, donc on va redescendre des montagnes, parce qu'ici il n'y a pas beaucoup de réseau pour l'école en ligne, et puis ici il n'y a pas de banque pour continuer de récolter les dons, de faire des achats, et je reviendrai Inch'Allah dès que les dons seront arrivés sur mon compte. Voilà. Et voilà où une des familles dort du Jamaat Igidi. Donc ils dorment tous ici dehors, puisque la maison que je viens de vous montrer l'intérieur est entièrement inhabitable, c'est trop dangereux. Donc ils dorment là, tous dehors, juste sous des draps qui servent de tente.